Et on a demandé à nos commerçants d'embarquer avec la ville, donc d'investir de leur argent pour dire on va faire de la promotion de ce sac réutilisable-là. Et ça fait en sorte que c'est un mouvement global, municipal. Il y a aussi les associations culturelles, ça c'est particulier. Les autres, ils n'ont aucun gain de profitabilité. C'est tout simplement de dire, ben oui, on est d'accord, les scouts ont embarqué, les Lions. Les chambres de commerce. Non, la chambre de commerce, c'est régional. Donc, c'est sûr que là, ça dépasse les frontières de la ville. Mais je peux vous dire, j'ai parlé avec des maires dans les environs, puis c'est quelque chose qui va s'en venir. Donc, Est-ce que la première démarche, en fait, est-ce que c'est les citoyens que vous avez rencontrés en premier? Est-ce que c'est plus les commerçants? ben, la première démarche, ça a été, c'est sûr, le conseil. C'est le On conseil. travaille avec le conseil et avec la commission d'environnement. C'est des citoyens, puis à l'intérieur, il y a aussi quelques commerçants. On a commencé de façon informelle à parler à nos commerçants. C'est certain qu'on ne voulait pas les brusquer. On voulait aussi voir s'il y avait de l'ouverture et la majorité avait de l'ouverture. La majorité trouvait ça intéressant. Et pour mettre de l'avant le projet de sac réutilisable, quel fournisseur vous avez contacté? Ben, on a fait une recherche. On a décidé de rencontrer la firme Criteria, qui est un commerce québécois. Moi, j'ai une question pour vous. Là, vous êtes comme le précurseur, votre municipalité, dans les Basses-Laurentides. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou comment nous, on pourrait approcher les élus des autres municipalités dans les Basses-Laurentides pour qu'ils emboîtent le pas? Bien, je pense que votre émission est un très bon véhicule. Là. C'est sûr que si vous allez les voir, vous leur posez la question, vous allez voir où ils en sont. Puis souvent, le problème, mais est-ce que vous parlez entre... Oui, c'est sûr. Comme je vous dis, j'ai parlé avec mes voisins et il y a de l'intérêt. Le danger, puis Deux-Montagnes, c'est particulier. Comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de commerçants. Donc, la tâche est, je dirais, peut-être plus simple, mais les résultats qu'il va y avoir à Deux-Montagnes, je crois qu'ils vont parler. Donc, en fait, dans notre mission, si on veut que les sacs plastiques soient bannis dans toutes les Basses-Laurentides, la première étape, ça serait de rencontrer les autres maires. Bien, c'est sûr que je ne vous dirais pas ça, je vais me faire chicaner par les maires, mais je vous dirais que c'est certain de voir où ils en sont. Je suis certain que tout le monde pense à ça. Concrètement, le 1er juillet, donc il n'y aura plus de sacs de plastique sur votre territoire. Il n'y aura plus de sacs chez les commerçants. Parce que c'est le commerçant. S'il y a quelqu'un qui se plaint qu'un commerçant distribue des sacs plastiques, il peut avoir une amende jusqu'à un montant de combien? Le commerçant, je n'ai pas le détail, là, mais je crois que ça peut aller jusqu'à 1 000 $. Donc, c'est assez important quand même. Là. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Annie Soucy de la SAQ sur le boulevard Labelle à Sainte-Thérèse dit que sa clientèle a dû s'adapter au début. Mais aujourd'hui, la plupart des gens achètent des sacs réutilisables ou apportent leurs propres sacs. Oh, bonjour Annie. Bonjour. À la SAQ et dans toutes les SAQ, les sacs de plastique ont été bannis. Depuis quand? En fait, les sacs sont retirés complètement du réseau depuis janvier 2009. Et puis, ça vient d'une politique. Parlez-nous un peu là, de cette politique-là. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? En fait, c'est une longue démarche qui a été entreprise par la SAQ et finalement son désir de développer davantage une politique en développement durable. Donc, en 2005, déjà, on a sorti des sacs qui étaient biodégradables dans un temps beaucoup plus court que les sacs réguliers, pour ensuite remettre 5 sous aux clients qui ramenaient leurs sacs, pour ensuite charger la remise de sacs pour janvier 2009, finalement, les retirer complètement. Mais tout ça, ça a commencé en 2005, véritablement. Et puis, comment s'est passée cette transition-là, par exemple, pour une succursale comme la vôtre? Oui. Mais si on parle de 2005 à 2009, en fait, ça nous laisse suffisamment de temps pour conscientiser la clientèle. Je veux dire, déjà en parler avec nos clients. Puis, je veux dire, il y avait beaucoup de publicité aussi. Les gens savaient à quoi s'attendre pour janvier 2009. Donc, ce travail de préparation-là, je crois qu'il était essentiel. Puis, ça a amené, en fait, que, je veux dire, en janvier 2009, on a eu, je parlais d'ailleurs avec mon équipe ce matin, je leur demandais, écoutez, c'est vous qui êtes à la caisse, tout ça. Moi, j'entends des choses, mais je ne suis pas là tout le temps. Hein? Donc, là, j'avais une de mes questions qui me disait, je te dirais qu'à 40 là, de réaction, vraiment, quand on a retiré, là, ça fait un 40 de réaction négative. Mais voyons donc, pas de sac, je ne peux pas sortir avec mon alcool sans sac. Puis, rapidement, là, au bout d'un mois ou deux, ça s'est rétabli, mais vraiment, les problèmes ont été, somme toute, très minimes.
Donc, est-ce que vous avez eu des réactions du public ou des consommateurs dès le départ ou seulement vraiment à la fin quand il y a eu un retrait là, complet des sacs? Les réactions ont commencé, surtout ont commencé dans la période des fêtes, parce qu'en septembre 2008, on s'est mis à charger nos sacs. Donc, c'était 5 sous le papier, 10 sous, 10 sous celui de 4 bouteilles. Donc, à ce moment-là, on commençait à avoir des réactions. « Ah oui, vous chargez les sacs, comment ça? » Puis là, ça nous permettait de parler, de dire que d'ici janvier, il n'y en aurait plus. Là, on avait des réactions, mais je veux dire, les gens comprenaient. Et puis, en tant que succursale, quand vous avez reçu cette politique-là, comment vous avez réagi? Bien, moi, j'ai une équipe qui est très sensible déjà à la cause environnementale. On est une succursale qui, depuis longtemps, a son bac à recyclage, il recycle les bouteilles ramenées par les clients, recycle le papier et tout ça. Donc, je veux dire, tout le monde était bien heureux de ce changement-là. Donc, depuis que vous avez retiré des sacs, vous proposez des alternatives aux clients qui viennent vous voir. Quelles sont ces alternatives-là, finalement? Mais en fait, la SAQ produit différents types de formats de sacs pour convenir à différents besoins, finalement. Nous en avons 4. Nous avons le premier qu'on a, celui en coton, qui est fabriqué au Québec. Bien sûr, lui, on le vend 3,95 $. Et ensuite... Il peut contenir combien de bouteilles, par exemple, mais ça, en fait, c'est 4 bouteilles, mais les panneaux latéraux, on peut aller même jusqu'à 6 là, avec les panneaux latéraux. Puis ensuite, dans le petit format poche, qui est bien pratique pour laisser dans la sacoche. Toutes les femmes qui ont des sacoches, tu le laisses dans ta sacoche, puis quand tu arrives à la SAQ, bien, tu peux le défaire comme ça. Fait que plus de raison d'oublier son sac dans la voiture. Oui. C'est bien. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un 4 bouteilles. Nous avons ici le petit sac ici, encore jusqu'à 6 bouteilles maximum. Puis, mais ceux-là sont en plastique, par exemple. Oui, eux autres sont en plastique, effectivement. Ces deux-là sont à 75 sous. Puis celui-ci, jusqu'à 8 bouteilles, en fait, 1 $. Donc, différents choix. Et puis, une question que je suis certaine que beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on peut sortir avec une bouteille sans sac, par exemple, dans la rue? Et est-ce qu'on a le droit? Je suis contente que tu me poses la question parce que c'est une des réticences qu'on a eu beaucoup suite au retrait. Les gens, bien, voyons donc, je ne peux pas sortir avec ma bouteille dans les mains. J'ai l'air de quoi? On n'a pas le droit. Oui. C'est sûr que la SAQ, avant d'aller de l'avant, a fait ses recherches. Hein, on a fait nos devoirs. Et il n'y a strictement rien dans aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une bouteille qui ne serait pas enveloppée à l'extérieur. Ce qui est illégal, c'est de consommer. Consommer cette bouteille-là à l'extérieur. C'est ça le problème. Et est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose dans votre clientèle en termes de gens qui viennent à la SAQ depuis la politique? Est-ce qu'il y a eu moins de gens ou ça n'a rien changé au niveau de la consommation? Je pense que non. Ça n'a rien changé au niveau de la consommation. C'est sûr que toutes les plus jeunes, les clientèles plus jeunes, là, eux autres sont très sensibles à la cause environnementale. Je dirais eux autres étaient comme plus emballés encore de cette idée-là. Mais non, pas d'impact, là, c'est certain. Comment se passe l'achat des sacs pour vous ici dans votre succursale? Des sacs alternatifs, évidemment. Oui, l'achat des sacs, ça se passe vraiment bien. Et on en vend, je dirais, peut-être 85 % des clients en achètent ou en rapportent. Mais bon, on a un petit bémol à dire là-dessus, à savoir que là, on glisse sur un danger, là, un certain danger. Parce que là, les gens oublient leur sac dans la voiture. Ah, je l'ai oublié dans la voiture, ils en achètent un autre, ils en achètent un autre, ils en achètent un autre. Là, c'est pas mieux. Je pense qu'on... Ça fait de la surconsommation. On fait de la surconsommation de sacs et finalement, on cause une nouvelle pollution qui finalement, c'est ça qu'on voulait épargner. Bien, merci beaucoup, Annie. Bien, ça me fait plaisir, Corinne. Merci. Bye. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux 1000 couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la